Shalom, shalom frères et sœurs, soyez bénis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Joyeuse fête de Noël à tous et à chacun. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. L'Église nous invite à célébrer la solennité de la nativité de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. Par lui, frères et sœurs, en ce jour, un échange merveilleux se fait, un échange au cours duquel nous sommes tous régénérés. Lorsque Jésus, le Verbe de Dieu, prend sur lui la fragilité de notre nature humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Dieu, en la personne de Jésus, devient tellement l'un de nous afin que nous devenions éternels. Frères et sœurs dans le Christ, dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, relevant en lui la création déchue. Frères et sœurs, Jésus restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. Voici la bonne nouvelle de ce jour, bien-aimé dans le Christ. La page d'évangile que nous avons méditée dans le prologue de Saint Jean, au chapitre 1, nous disait que Jésus est la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Oui, Jésus vient par sa lumière pour dissiper les ténèbres de nos cœurs, de nos vies, de nos familles, de notre Église et du monde entier. Il est, je répète, la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Jésus naît au milieu de nous. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est celui qui se fait l'un des nôtres en toutes choses à l'exception du péché. Il vient accompagner notre vie quotidienne pour tout partager avec nous. Nos joies, nos peines, nos épreuves, nos difficultés, nos espérances et nos inquiétudes. Oui, bien-aimé, Jésus vient comme un enfant sans défense. Il vient dans la pauvreté d'une crèche. Il naît dans le froid. Il a besoin de tout. Il a besoin de nous. Il frappe à la porte de notre cœur en ce jour afin d'y trouver un abri et de la chaleur. Comme les bergers de Bethléem, frères et sœurs, laissons-nous, nous aussi, envelopper par cette divine lumière et allons voir le signe que Dieu nous a donné. Nous sommes invités en ce jour très saint à surmonter la torpeur de notre sommeil spirituel et des fausses images de la fête qui nous font oublier celui qui est fêté. Il y a beaucoup d'organisations de préparation autour de la fête de Noël, mais malheureusement notre société contemporaine nous éloigne de l'essentiel, le mystère de l'incarnation. On est concentré sur toutes ces festivités, sauf sur celui qui est à l'origine de tout cela. Alors sortons de l'agitation qui anesthésie nos cœurs et nous pousse à préparer des décorations, des sapins, des cadeaux, plutôt qu'à contempler Jésus lui-même qui est présent dans la crèche et qui veut naître aussi dans nos cœurs. Nos cœurs, bien-aimés, sont les crèches où Jésus veut véritablement habiter. Le Fils de Dieu qui est né pour nous, il est au milieu de nous. Frères et sœurs bien-aimés, tournons-nous vers Bethléem, qui signifie littéralement la maison du pain. Oui, Dieu s'est fait nourriture et il naît dans la pauvreté d'une crèche. Il est le merveilleux conseiller, le prince de la paix, celui qui vient apporter la paix à notre humanité. Parce que oui, nous avons besoin de cette paix. Il est le merveilleux conseiller, le prince de la paix, comme nous dit Isaïe chapitre 9 au verset 5. La paix dont les Saintes Écritures nous parlent n'a rien à voir avec une absence de problèmes ou de difficultés. Elle est l'assurance de la présence de Dieu en nos cœurs et au milieu de nous, surtout au milieu de ces épreuves, au milieu de ces difficultés, au milieu de ces angoisses. Oui, frères et sœurs, parce que Jésus lui-même, il est notre paix, cette paix que le monde ne pourra jamais nous donner. Et Saint Léon le Grand, un père de l'Église,
nous disait véritablement ceci: la Noël du Seigneur est celle de la paix. Natalis Domini, natalis est pacis. Alors, bénissons Dieu, confions aussi à sa bonté tous les bébés à naître, toutes les femmes qui, en ce moment, sont en travail. C'est aussi pour nous l'occasion de prier pour toutes ces femmes, tous ces couples que nous connaissons qui ont du mal véritablement à concevoir. Demandons, bien-aimés, en ce jour à l'enfant Jésus de nous accorder véritablement la pauvreté et la simplicité de cœur. Je nous le rappelle, Dieu s'est fait l'un des nôtres et il est né dans toute la sobriété possible. Cela nous invite véritablement à cultiver la pauvreté de cœur. Il nous est dit dans les Béatitudes, dans Matthieu au chapitre 5, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Ma prière pour nous en ce jour est que nous soyons remplis de cette pauvreté et simplicité de cœur qui caractérisait la vie et la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'en ce jour, il apporte sa paix, sa lumière et sa joie à nos cœurs, à nos vies qui en ont tant besoin. Oui, aujourd'hui nous est né un Sauveur. Aujourd'hui, le Fils de Dieu s'est fait l'un des nôtres. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur notre Dieu, tu nous réjouis, tandis que nous attendons notre rédemption. Nous accueillons avec joie ton Fils unique, le Rédempteur. Fais que nous puissions nous aussi le regarder avec confiance lorsqu'il viendra comme juge, ce même Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, Dieu vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Notre-Dame de la Nativité, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté, nous bénisse et qu'il nous garde, qu'il nous accorde la véritable simplicité de cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fructueuse solennité de Noël à tous et à chacun. N'oubliez pas, bien-aimés, de mentionner dans les commentaires le pays, sinon la ville, depuis où vous nous suivez.